Oui, bonjour, on va parler de ADN. ADN. Qu'est-ce que ADN fait? Et à côté de ADN, on va parler de l'amour. Oui, c'est quelque chose que la population africaine doit vraiment écouter, partager. Et qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? On fait la sensibilisation sur la drépanocytose. Mais la source de la drépanocytose, ignorance qu'on a sur les ADN, ignorance qu'on a sur l'amour, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis coach Magui. Ici, je parle sur la santé, sur l'amour, sur la famille et sur les finances. J'ai une association sur la drépanocytose. Voilà. Et bienvenue. Et tu partages, tu aimes. Si c'est la première fois, tu aimes et tu partages. C'est le combat de nous tous, la drépanocytose, la population africaine. Mais c'est quelque chose qui est tabou, qu'on ignore, on n'en parle pas trop. C'est tabou dans chaque famille, je comprends. Voilà. Mais là, je vais parler sur l'ADN. Est-ce que dans ton ADN, est-ce que tu as fait le test pour savoir si tu as le gène de la drépanocytose? C'est quelque chose que tu ignores. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Parce que quand tu entends parler de la drépanocytose, tu vas dire, c'est quoi ça? Ça ne te regarde pas. Mais je t'invite ici, tant que tu es africain, tant que tu es africaine, tant que tu es la peau, la couleur métisse. Maintenant, aujourd'hui aussi, il y en a à Mexique, il y en a en Chine, il y en a en Afrique de l'Ouest, au Maroc, Algérie. Il y en a partout. L'ADN. L'ADN, c'est ce qu'on a hérité des grands-parents, des grands-mères, et tout le monde dans notre ADN, tout le monde a quelque chose. Mais à partir de maintenant, tu dois savoir dans ton ADN, c'est quoi ton hémoglobine. Tu dois faire quelque chose qu'on appelle le test de l'électrophéros. Ça se fait partout. Si tu es en Europe, tu demandes ton docteur généraliste. Si tu es en Afrique, tu vas à l'hôpital, tu dis tu veux faire le test de l'électrophéros. Parce que, imaginons, tu vis dans l'ignorance. Tu n'as pas fait le test. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans cette ignorance-là. Oh, la jeunesse, l'amour. L'amour, la jeunesse, on se dit, je suis belle. Oui, vraiment, les hommes viennent, les propositions viennent. Et après, tu décides de choisir quelqu'un. Je me suis décidé de choisir quelqu'un. Je ne dis pas aujourd'hui que j'ai regretté, mais j'avais vécu dans l'ignorance. Je ne savais pas que dans l'ADN, il peut avoir quelque chose. Si dans l'ADN de la femme et dans l'ADN du monsieur aussi, il y a ce gène-là de la drépanocytose un peu 50 chez la femme, 50 chez les messieurs. Quand les deux sont amoureux, les deux sont amoureux. Quand on est amoureux, on fait l'amour. Et parce que les deux, les spermes de les deux se croient et on fait des enfants. On est d'accord dessus. Maintenant, l'enfant peut prendre 50 chez papa, 50 chez maman. L'enfant devient drépanocytaire, qu'on appelle drépanocytose. Parce que on ne veut pas programmer ça sur les drépano. On ne veut plus les appeler drépanocytaires. On dit qu'ils sont drépanocytoses. Ils ont ce gène-là dans leur sang. Mais ça vient d'où? C'est ADN. On parle de beaucoup de choses dans l'ADN qu'on hérite dans le sang au niveau de la famille. Mais on ne parle pas de... On peut hériter aussi... Tu peux hériter aussi la drépanocytose au niveau de ton ADN chez des grands-parents, arrière-grands-parents. C'est pour cela que
au milieu des Noirs, il y en a beaucoup. Parce que les gens ignorent. Les gens se disent, quand la personne est jeune, la personne se dit, ce n'est pas son problème ça. La personne se dit que non, elle n'est pas malade. La personne voit le monsieur aussi, il n'est pas malade. Mais dans le sang, il y a cet ADN-là, dans leur ADN, il y a ce gène-là qui est dans l'ADN. Mais amour, c'est beau. L'amour, il est beau l'amour. Il est doux l'amour. Mais cet amour-là, quand il fait des enfants, l'amour-là peut devenir amer parce qu'il y a un enfant malade qui est à la maison. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'enfant. Mais quand on voit l'enfant souffrir, c'est difficile. La cause de beaucoup de divorces aujourd'hui en Afrique, aussi, il y a aussi cette cause qui est dedans, mais personne n'en parle. Le monsieur, la femme a fait l'enfant malade, le monsieur va dire, je vais aller encore ailleurs, chez une autre femme, il y a des hommes, ils se retrouvent avec 4 femmes. Sans aller chercher la cause. Qu'est-ce qui est dans ton ADN? Avant que tu es amoureuse, avant que tu tombes amoureuse, avant que tu fais... Parce qu'il y a beaucoup des Africains qui sont 50% dans leur ADN. Beaucoup. C'est pour cela que même si tu veux faire des enfants, même si tu veux te marier, même si tu ne veux pas te marier, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, même si tu as fini, tu dois le faire pour savoir de ne pas vivre dans ignorance. Ignorance de l'amour dans notre ADN. Ça donne beaucoup de dégâts. Ça donne beaucoup de dégâts. Ça donne la tristesse. Ça donne l'amertume. Ça donne les séparations. Les enfants ne sont pas bien. Un enfant veut vivre avec son père et sa mère. Mais quand ce genre de choses arrivent, la famille est fragilisée. Ça fait qu'il y a des familles qui se séparent. Il y a des familles divorcent. Ça fait que les deux parents peuvent être ensemble, mais des fois, l'amour n'est plus au rendez-vous. L'amour intime aussi n'est plus au rendez-vous. L'amour comme ça n'est plus au rendez-vous. Parce que la crise de l'enfant enlève cette envie. Et aussi, et au niveau de l'Afrique, le problème d'argent aussi peut souvenir dans la vie de famille, dans la vie de couple. Ici en Europe, il y a prise en charge totalement des médicaments, mais ça, je vais le faire aussi dans la deuxième partie de cette vidéo. Ça veut dire que tu dois connaître ton ADN avant de tomber amoureux. Tu dois connaître ton ADN avant de faire ton mariage. Tu dois connaître ton ADN avant de faire des enfants. Tu dois connaître ton ADN même avant de faire des bisous. Tu dois connaître ton ADN. Il est très important. Connaître et s'engager, c'est deux choses différentes. Tu dois connaître, mais le choix te revient. Le choix vous revient à vous, les deux personnes qui s'aiment, qui veulent se marier, qui veulent faire des enfants, même si vous êtes au courant et vous voulez s'engager. Ça, cet engagement, c'est l'engagement d'une détermination, de l'endurance, de la persévérance et l'engagement que vous êtes conscient que vous n'êtes pas dans l'ignorance avant de s'engager. Mais imaginons, tu es dans l'ignorance. Moi, j'étais dans l'ignorance. Quand ça tombe comme ça, tu vis des délits. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Tu te poses beaucoup de questions. Ça m'a pris du temps avant de savoir que non, mais... Et on attrape la drépanocytose à cause de l'amour.
L'amour qui est doux comme ça, l'amour qui est beau, l'amour qui fait rajeunir, l'amour qui donne la force, l'amour qui fait qu'on chante, on rigole, mais même amour, ça peut ramener encore la douleur. Et tu te poses la question, tu es où? Qu'est-ce qui a ramené ça? Parce que ignorance sur l'ADN et ignorance avant de faire des enfants, avant de s'attacher à quelqu'un. C'est ça que je te parle aujourd'hui. Si tu es jeune ou bien tu es l'âge de faire des enfants ou même si tu ne veux pas faire d'enfants, ne vis pas dans cette ignorance-là. Ignorance me peut périr avec manque de connaissance de ignorance. Ignorance, ça détruit beaucoup de choses dans ce monde, dans cette société. Ignorance, ignorance, ignorance. Ne vis pas cette ignorance. Sors dans cette ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité va vous affranchir. Quand tu connais la vérité t'affranchit. La vérité te rend libre. La vérité, c'est là où tu vas. La vérité va t'amener à savoir comment tu dois t'orienter. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas chercher? Cette vérité-là, moi, je l'avais manqué. J'avais vécu dans l'ignorant. C'est ça que je partage aujourd'hui. Coach Magui, abonne et partage.